Yes. À deux, on fait 10 fois plus. Yes. À deux, on fait 10 fois plus. C'est tellement important, d'accord? Parce que à deux, vous avez la capacité de courir 10 fois plus vite. Donc, un des principes que vous allez apprendre, en fait, que je veux qu'on apprenne ce soir en matière de finances de couple, euh, c'est vraiment le protocole d'Éden. Attendez, donne-moi un instant. Donc, un des principes, d'accord, qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est tiré de Genèse, right? Je n'ai vraiment pas inventé. C'est vraiment tiré du livre de Genèse. Et ça va me permettre un peu d'atterrir vraiment en pur sur la finance locale. La Bible dit que Dieu avait créé l'homme et la femme, ok? Et je lis à partir de Genèse 3, à partir du verset 6. Alors la femme vit que le fruit était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc son fruit et en mangea et elle donna à son mari qui était avec elle et il en mangea. Alors les yeux des deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Et ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, pendant qu'ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin, alors l'homme et la femme se cachèrent de l'Éden, de l'Éternel, pardon. L'homme et la femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Donc, qu'est-ce que cette histoire nous apprend? Ça nous apprend qu'à partir du moment où deux personnes s'asseyent pour fabriquer, d'accord, leur propre plan, ils entrent automatiquement dans un plan de manque. Et je veux que tu comprennes ça sérieusement ce soir. Et c'est souvent parfois une des erreurs que je vois parfois beaucoup de couples peuvent faire. OK? Il faut que tu saches que le fait que tu sois en couple, ou toi et ton mari, vous soyez en couple, ce n'est pas pour fabriquer vos propres dessins. La Bible dit qu'ils étaient nus et ils n'avaient point honte. Le jour où ils ont commencé à fabriquer, hein, la Bible dit qu'ils se rendent compte qu'ils étaient nus et ils se firent dans des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Vous savez, le figuier, c'est l'arbre de la raison. C'est l'arbre du raisonnement. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils ont décidé que ce que Dieu avait fait là n'était pas bien et qu'eux-mêmes, ils allaient faire pour eux, ils sont entrés dans un cycle de manque. Et très souvent, c'est un paramètre qui appauvrit énormément de couples. Regarde, le protocole d'Éden exige que pour féconder, il y ait une nudité. C'est vrai naturellement et c'est vrai spirituellement. Si tu es, si tu es sur si tu es marié, d'accord, et que tu dors avec des habits chaque jour et que tu pries, Seigneur, je veux des enfants, tu es d'accord. Sauf que le protocole que Dieu a mis en place, que toi et ton mari, vous ayez des enfants, c'est que vous fonctionnez dans la nudité. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où je refuse cette nudité, je suis en train de refuser le plan de fécondité de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu dit soyez fécond que ça veut dire qu'on va faire des bêtises et on va quand même féconder. Non. Quand il dit soyez fécond, c'est dans le cadre, d'accord, qui régit la fécondité. Et le cadre qui régit la fécondité en Éden, c'est la nudité. C'est pour ça que deux personnes, si elles se mettent sur un lit, c'est parce qu'elles sont nues qu'elles peuvent devenir un et féconder. Donc, le jour où tu décides de mettre des habits, même si tu fais n'importe quel type de prière, je dis ça ici pour qu'on arrête de penser que la prière va venir résoudre, hein, les problèmes qu'on ne veut pas corriger. Parce qu'il faut que tu comprennes que tu dois corriger en prier, en corrigeant, d'accord, en redéfinissant un alignement qui s'appelle le protocole d'Éden dans ta maison. La prière ne va pas bouger le code d'Éden. Il faut que tu comprennes ça. Parce qu'on est professionnel pour prier, d'accord, pour que le protocole de Dieu bouge, parce que nous, on ne veut pas bouger. Mais le jour où en Éden, écoute-moi,
tu fabriques une vision. Parce que nous, les femmes, on n'est pas championnes. Alors, je n'aime pas trop indexer les femmes, mais les femmes, nous, parfois, on est championnes de ça, right? On est championne. Pourquoi? Parce qu'on est des portes d'accès pour fabriquer d'autres dessins. Écoute-moi très, très bien ce soir. Ce que j'ai en train de dire ce soir est tellement prophétique que tu dois, si tu as un cahier, note ce que je vais te dire, s'il te plaît. Dieu avait un plan quand il a créé Ève, il avait un plan quand il a créé Adam. Le jour où ils ont décidé d'avoir un autre plan, d'avoir notre système de fonctionnement, d'avoir d'autres protocoles, regarde, c'est devenu tu mangeras à la sueur de ton front. En tant que couple, tu dois pouvoir revenir examiner. Ah, regarde, un couple, la particularité d'un couple qui prospère, c'est la capacité à décider de vivre selon le protocole d'Éden. Je te dis la vérité. Si tu as compris, mets ça dans ce chat pour moi. Parce que c'est un protocole qui demande un fonctionnement. OK? Ça veut dire que je ne peux pas décider d'avoir un plan autre que le plan de Dieu, que ce soit en tant qu'homme, que ce soit en tant que femme. Vous devez vous aligner. C'est pour ça que souvent on va dire, quand tu pries ou bien quand vous priez, demandez au Seigneur quel est le projet qu'il a pour votre vie. Il a dit que Dieu ne fait rien pour un but. Dieu ne vous met pas ensemble juste pour que vous construisez des maisons, vous ayez des enfants. Ça, c'est une bonne chose, right? Mais il y a un plan, en fait, que Dieu a établi. Regarde, Ève et Adam n'avaient pas encore d'enfants. Mais le protocole exigeait déjà qu'il fonctionne. Le jour où ils ont bypassé ça, ils se sont retrouvés dans la galère. Là où il n'y avait pas besoin de faire d'efforts, ils ont commencé à faire des efforts. Je vais t'expliquer, en fait, parce que souvent, les couples se plaignent. Ah, depuis que je me suis mariée, je ne comprends pas pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Maman, parce que depuis longtemps, tu es en train de violer un protocole qui est en train de te dire que là où tu te trouves là, la terre sur laquelle tu te trouves là, ne peut pas prospérer sans ce protocole-là. À partir du jour où tu commences à être marié, à partir du jour où tu dis oui, je t'accepte là, il faut savoir que tu dis aussi oui à un nouveau protocole sans lequel tu ne peux pas prospérer. Regarde, Ève et Adam, quand ils sont sortis de ce protocole-là, ça ne les a pas loupés. Hein? Donc, ce n'est pas. Moi, j'entends les gens qui ont des théories là. Donc, la parole de Dieu, c'est oui et amen. Tu vois, non, les gens qui connaissent trop devant Dieu là, ça ne peut pas bien fonctionner. C'est ça notre problème. C'est que Dieu est Dieu. Et puis, nous, on doit seulement s'ajuster. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, une des premières choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont violé ce protocole-là. Beaucoup de couples, écoute-moi, violent ce protocole. Je vais t'expliquer deux choses ce soir. La première chose, c'est ce qui concerne, hmm, c'est ce qui concerne ta maison, right? Regarde, dans ta maison, il y a un lieu physique qui est prévu pour féconder. C'est que je suis en train de t'expliquer. Et suis ici où je vais. Là où tu habites, il y a un lieu physique dans ta maison qui s'appelle la chambre à coucher, qui est le lieu de fécondité. Pourquoi on dit qu'on va aller féconder? C'est le lieu adéquat. C'est aussi le lieu de fécondité spirituelle de ta maison. C'est pour ça que si tu joues avec ce lieu-là, tu ne vas jamais prospérer. Ça, c'est la deuxième clé que beaucoup de couples banalisent. Ils s'asseyent dans la chambre à coucher, ils se disputent dans la chambre à coucher, ils s'engueulent dans la chambre à coucher, ils se... Écoute-moi, ta chambre à coucher est un hôtel de fécondité. C'est pas juste pour féconder naturellement. Hein. La fécondité n'est pas d'abord naturelle, elle est spirituelle. Donc, le sanctuaire chez toi pour féconder spirituellement, le lieu de fabrication de tes projets, le lieu de fabrication en tant que couple,
des décisions, des bonnes décisions, des projets, de tout ce que vous voulez voir. C'est votre chambre à coucher. C'est pour ça que dans ta chambre à coucher, si tu n'as pas de protocole, tu es en danger. Et beaucoup de couples pensent que ça c'est juste une affaire d'argent. Maman, c'est plus que l'argent. Je dis toujours aux dames que j'encadre, un couple qui a compris ce que je vais te dire ce soir-là, vous allez revenir me dire, elle témoigne chaque jour. Donc, que tu me dises que ça marche ou que ça ne marche pas, ça marche. Je déclare que ça marche moi-même. Right? Parce qu'un couple qui a compris que ce lieu-là est un lieu de réconciliation, est un lieu de paix, est un lieu de fécondité, est un sanctuaire et qui préserve ce lieu, est un couple qui va aller très loin. C'est votre... Tu sais, dans la maison, là, chaque pièce a sa fonctionnalité. Mais deux endroits, écoute-moi, qui sont très dangereux dans ta maison. Je vais m'arrêter sur ces deux endroits-là aujourd'hui. Il y a ta chambre à coucher et il y a la table où vous mangez. Hein? Parce que la table est un lieu de jugement. C'est pour ça que quand vous vous engueulez dans votre maison, écoutez-moi, la facture arrive.